Encore une fois, mes chers amis, je vous salue, chers frères, chères sœurs. Je suis encore une fois très ravi de vous rencontrer sur cette plateforme où nous nous entretenons de la parole de Dieu. Je remercie encore Dieu qui m'a offert cette opportunité et je vous remercie aussi pour être fidèle et en suivant nos émissions. Avant de continuer, nous allons prier. Éternel notre Dieu qui nous aime, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Au moment où, Seigneur, nous allons encore une fois étudier ta parole, nous te prions que ton Esprit Saint puisse prendre possession, Seigneur, de moi qui va parler, afin que toute parole qui sort de ma bouche soit une bénédiction pour ceux qui l'écoutent, et que ce ne soit pas mes propos, mais que, Seigneur, ce soit tes propos. Conduis-moi, dirige-moi et dirige tous ces enfants qui entendront ces paroles. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le titre de notre étude d'aujourd'hui sera en deux parties. Aujourd'hui, nous commençons. Comment on sait que c'est Dieu qui nous a parlé? Première partie. Comment on sait que c'est Dieu qui nous a parlé? C'est une question très intéressante et très importante. Et je ne sais pas si vous avez jamais posé une telle question. Si une fois vous avez peut-être reçu une voix ou une prophétie ou une information qui vous a été dite qu'elle venait de Dieu, et je ne sais pas comment vous vous êtes comporté. En tout cas, quand on est dans cette situation, on se pose plusieurs questions. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je rêve? Est-ce que Dieu m'a parlé? Ainsi de suite. Maintenant, une grande question que je me pose et on peut se poser ensemble, mes chers amis. Peut-on continuer à se fier aveuglément à toute personne prétendant vous parler de la part de Dieu, surtout après le drame de la forêt de Shakahola au Kenya, où plus de 200 corps ont été exhumés après avoir été ordonnés par leur pasteur du nom de Paul Ntenge Mackenzie. Je pense que son nom est connu dans les cercles, en tout cas des gens qui voient les télévisions et qui écoutent les nouvelles. Vous avez entendu parler de ce pasteur Paul Mackenzie qui a ordonné à ses fidèles de jeûner, ça veut dire s'abstenir de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils seront translatés au ciel. Alors, après ce drame où le pays du Kenya a été frappé par cette surprise que quelqu'un puisse amener les gens à se donner la mort comme ça, sans les forcer, juste leur parler de prédictions et les amener à se donner la mort. On peut croire, on peut se fier à quelqu'un qui vous dit que Dieu lui a parlé. Que ce soit Paul Mackenzie, que ce soit une personne inconnue qui vous accoste dans la rue pour vous prévenir ou bien vous mettre en garde contre ceci ou cela, après vous avoir décrit avec précision où vous habitez, qui sont vos voisins et votre passé d'une façon très poignante, et il dit que voici le message que j'ai pour toi. Et quand il vous parle, c'est très fascinant, ça vous absorbe, ça vous donne matière à réflexion. Il dit que peut-être cette personne est envoyée par Dieu pour me parler. Peut-on se fier à un inconnu qui vous accoste au coin de la rue et vous fait des prédictions surprenantes et choquantes? Ou s'il s'agissait
d'un télé-évangéliste de renom, comme un certain dénommé Passion Java. Peut-être vous avez entendu parler de celui-là. Un homme d'affaires dans le scandale de vente d'or du Zimbabwe. Un soi-disant prophète qui a divorcé sa femme. Un politicien proche au président de Zimbabwe. Un musicien talentueux. Et qui, dans ses prédictions, dans ses prophéties, a des capacités de prédire avec exactitude le numéro de téléphone et le numéro des cartes d'identité des adorateurs dans son église Embassy Kingdom Church. Ou encore, quelqu'un qui prédit avec précision le résultat du match entre les deux équipes de Champions League en Angleterre et le résultat devient comme il l'a prédit. Comment vous allez faire face à ce genre de prédiction? Allez maintenant, allez-vous faire confiance? Et s'il s'agissait de la sorcière d'Endor, ici maintenant on plonge, on sait c'est l'actualité, maintenant on plonge dans les Saintes Écritures. Eh bien, souvenez-vous du roi Saül, quand il était avancé dans sa rébellion contre Dieu, il est arrivé un moment où Dieu ne pouvait plus le parler, ni par les prophètes, ni par les sacrificateurs, ni par les devins, rien. Et lorsque les Philistins ont menacé, s'étaient assemblés pour monter et attaquer Israël, vous savez que Saül a eu l'idée d'aller consulter une sorcière. Mais il avait banni et tué, exterminé les sorciers. Et malheureusement, à la dernière minute, il dit, j'ai besoin de consulter une sorcière. Ses serviteurs disent que tu as tout exterminé, est-ce que tu vas trouver? Trouver, chercher pour moi. Je sais qu'on ne peut pas les exterminer. Et on lui dit, oh, il y a une sorcière à Endor. Et maintenant, Saül s'en va, rencontre la sorcière, et il veut que la sorcière invoque Samuel. Samuel qui était mort. Et Samuel qui n'avait plus rencontré Saül depuis que Saül a désobéi en n'exterminant pas les Amalécites. Samuel était très fâché contre Saül et il est parti lui dire que tu ne me verras plus. Souvenez-vous de ça. Et c'était au nom de Dieu que Samuel avait parlé. Maintenant, Saül veut voir Samuel après sa mort. Réfléchissez à cela. Est-ce Samuel réellement qu'il allait rencontrer? Et maintenant, nous lisons. Samuel chapitre 28, versets 15 à 19. Samuel, le prétendu ou bien le soi-disant Samuel. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins m'ont fait la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière.
Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Quelle prédiction! Quelle prédiction! Saül est parti chercher celle-là, sorcière d'Endor. Maintenant, question. La plupart des chrétiens, j'ai constaté que la plupart des croyants qui étudient la Bible ne se rendent pas compte de la réalité ici. Il y a des croyants qui étudient la Bible qui croient réellement que c'est Samuel qui a parlé avec le roi Saül. Mais la Bible ne se contredit pas. La Bible dit que les morts ne savent rien. Ils dorment, ni le bonheur, ni le malheur de l'heure, ni l'élévation, ni quoi que ce soit qui arrive à leurs descendants, à leurs amis. Ils ne peuvent rien savoir. C'est ce que la Bible enseigne. Alors s'il en est ainsi, Samuel serait-il un mort différent? Non, Samuel était mort, il dormait. Mais qu'est-ce que Saül a rencontré? Saül a rencontré Satan. Autrement dit, Satan, le père des mensonges. Satan qui avait œuvré dans le cœur de Saül pour l'égarer loin de Dieu, c'est lui qui est revenu pour condamner Saül. Et il soi-disant qu'il parlait au nom de Samuel, mais en réalité ce n'est pas Samuel qui parlait. Satan peut se déguiser même en ange de lumière, selon les Écritures, et c'est Satan qui a parlé à Saül et qui pouvait prédire avec exactitude que le lendemain, Saül et ses fils allaient trouver la mort sur le champ de bataille et que Israël sera, et le camp d'Israël sera livré entre les mains des Philistins. Et cela est arrivé exactement à la lettre comme le produisait Satan. Et mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, si vous pensez que tout le monde qui va vous dire ce qui est arrivé, ce qui va arriver demain ou la semaine prochaine ou la prochaine est de Dieu, détrompez-vous. Satan, c'est un grand magicien et il étudie l'histoire. Il étudie la parole de Dieu. Regardez combien Satan maîtrisait les paroles que Samuel avait prophétisées sur Saül. Et alors, sans se tromper, il a prédit la fin du règne de Saül et c'est arrivé. Donc, cela veut nous dire que ce n'est pas tout le monde qui va prédire une fin tragique ou une fin heureuse pour vous qui devient automatiquement serviteur de Dieu et en qui il faut avoir confiance. Voyons une autre situation intéressante. Nous lisons en 2 Chroniques chapitre 18 versets 5 à 7. Ici, il y a une situation encore qui était intéressante. Le roi Akab avait reçu une visite de la roi Josaphat de Juda, le roi Akab d'Israël. Et il était en alliance. Quelle alliance entre le peuple de Dieu et le peuple qui ne craint pas Dieu? C'est une question. Mais ils étaient en alliance et le roi Josaphat assis avec le roi Akab. Le roi Akab avait un plan d'aller attaquer les ennemis, ses ennemis, et essayer de récupérer une partie de la terre, une ville que les ennemis lui avaient arrachée. Alors nous lisons. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit: irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais
Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, le fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Eh bien, il y a un prophète de Dieu. Le roi arabe le connaît, mais ne veut pas l'écouter. Pourquoi? Vous savez que la prophétie se répète. Et nous allons voir que même dans les temps dans lesquels nous sommes parvenus, la Bible prédit que les gens ne voulaient pas écouter la saine parole. Nous lisons en 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4, ce qui suit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Eh bien, vous voyez que l'histoire se répète. Le temps du roi Achab, il ne voulait pas écouter Michée, le prophète. Aujourd'hui, la Bible prédit que les gens ne supportent plus la saine doctrine, mais ils veulent écouter les prophètes ou les prédicateurs qui parlent, qui leur profèrent les fables, les mensonges, en tout cas les choses qu'ils aiment écouter, qui leur semblent agréables. Eh bien, ce n'est pas seulement Achab, ce n'est pas seulement Saül qui a reçu, qui a eu affaire aux faux prophètes ou bien à des gens qui trompaient qu'ils parlaient de la part de l'Éternel alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Jérémie a dû faire face aussi à une foule de prophètes trompeurs. Alors, Jérémie 14, 13 et 14, nous lirons. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Et l'Éternel me dit, « C'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. » Je répète ici que tu écoutes. C'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Mes chers amis, est-ce qu'on peut se fier à quiconque prétend parler de la part de Dieu et annoncer la volonté de Dieu? Oh, l'homme de Dieu m'a parlé. Oh, l'homme de Dieu m'a prêché, il a prophétisé, il a annoncé de bonnes choses sur moi. Oh, c'est parce que l'homme de Dieu m'a dit ceci ou cela que je prêche. Eh bien, si Dieu dit que je ne les ai pas envoyés, et pourtant ils prétendent être envoyés. Jérémie a encore prophétisé en Jérémie 23, versets 21-22. Nous lisons ce qui suit. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru.
je leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Retenez ici très bien que si quelqu'un parle de la part de Dieu, si quelqu'un annonce la parole de Dieu, il doit être patient. Il doit suivre le conseil de Dieu. Et son rôle est de faire revenir les enfants de Dieu de leur mauvaise voie et de leur faire revenir de leur méchanceté et de leurs mauvaises actions. Voilà pourquoi Dieu va t'envoyer. Voilà pourquoi Dieu a envoyé quelqu'un vers toi. C'est pour venir te dire, mon enfant, tu es sur une mauvaise voie. Répands-toi et reviens et suis-moi et suis ma parole. Eh bien, dans ces jours, beaucoup de faux prophètes se sont levés. Eh bien, Matthieu avait prophétisé, Jésus en Matthieu 24, verset 11, avait prophétisé de l'arrivée, de la venue des faux prophètes en disant, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et imaginez-vous si dans le temps de Jérémie, il y avait plusieurs faux prophètes. Tellement il y en avait plusieurs que le peuple était dans la confusion et le peuple avait suivi une mauvaise voie et le peuple a péri à cause des faux prophètes. Si dans le temps du roi Akab, il pouvait avoir 400 faux prophètes avec lui, on dirait que le nombre 400, les faux prophètes l'aiment. Rappelez-vous aussi le temps de... c'est le même temps quand Jézabel avait 400 faux prophètes qui mangeaient sur sa table. Ce sont les mêmes qui prophétisaient qu'il fallait attaquer avec que le roi Akab devait attaquer. Ainsi, si le roi pouvait en avoir 400 d'un coup comme ça, combien pensez-vous de faux prophètes sont autour de nous? Au mont Carmel, c'était 400 contre un seul, Élie, le prophète de Dieu. Même on vient de voir avec Josaphat et Akab, c'était encore 400 contre un seul prophète. Le temps de Jérémie, c'était des multitudes contre un seul. Est-ce que vous pensez que les statistiques ont changé et qu'aujourd'hui, il y a de bons prophètes, une multitude et très peu de mauvais prophètes? Ou bien les statistiques sont encore empirées, il y a des milliers de faux prophètes contre très peu de personnes qui parlent de la part de Dieu. Mes chers amis, soyez attentifs. Alors, que nous dit la Bible? La Bible nous met en garde en Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si quelqu'un prétend être un prophète de Dieu, quels sont les fruits que cette personne porte? Eh bien, la Bible ne s'est pas arrêtée pour nous dire qu'on les reconnaîtra par leurs fruits, mais la Bible a ajouté une autre dimension. Et 1 Jean chapitre 4, verset 1 nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Je vais relire ce texte. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre étude où nous nous demandions si vraiment on peut
comment on peut savoir que c'est Dieu qui nous a parlé. Et maintenant, si vous voulez savoir que c'est Dieu qui vous a parlé, il faut vraiment faire attention. Eh bien, je relis le texte de 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Eh bien, un autre critère nous est donné, et je vais m'arrêter par l'autre critère, Ésaïe chapitre 8, verset 20. Ésaïe chapitre 8, verset 20, c'est notre critère qui nous est donné. Il dit comme ça. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, je vous remercie de la fidélité de suivre nos études ensemble. Nous venons de voir une vérité très importante, qu'on ne peut plus aveuglement suivre tout le monde qui prétend être un prophète de Dieu. Même s'il vous parle des choses que vous voulez écouter. Même s'il vous prophétise des choses et les choses arrivent, cela ne suffit pas. Au contraire, voyez, est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment porte le fruit digne de l'esprit? Et ensuite, testez ses paroles. Eh bien, une chose que vous verrez, la parole de Dieu ne peut jamais se contredire. Si quelqu'un, par exemple, vous dit, Dieu dans le passé avait dit ceci, ceci, mais ce n'est plus important, voici maintenant, voici ce que moi je vous dis. Si quelqu'un change, il dit que dans le temps, les choses étaient comme ça, mais aujourd'hui, voici les choses ont évolué, les choses ne sont plus aussi rigoureuses que c'était, ou bien les choses ont changé. Ne croyez pas. N'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. Un des tests qu'on utilise pour tester si le prophète dit vrai ou dit faux, il faut confronter ce qu'il dit à la loi de Dieu, au témoignage de Dieu, à la parole de Dieu. Si quelqu'un s'oppose ou diffère de la parole de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas envoyé de Dieu. Mes chers amis, nous allons continuer à la deuxième partie. Et à la deuxième partie, nous verrons comment tester pour être sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Que Dieu nous aide à ne pas être pris au piège par les serviteurs du diable prétendant être des serviteurs de Dieu, mais que nous puissions tester tout esprit et retenir fermement la parole de vie, la parole de Dieu, et s'accrocher au vrai témoignage, à la loi de Dieu qui ne change pas, parce que Dieu est immuable, Dieu ne change pas, et sa parole ne change pas. Demeurons fermés à la parole de Dieu et gardez la foi jusqu'à la fin des temps. C'est ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.